Baruch Hashem, donc jusqu'à maintenant, on a pu voir les premières étapes du Seder, qui sont donc Kadesh, donc le Kiddush, ou Chatz, Netilat sans bracha, Karpas, donc le céleri qu'on va tremper, Yachatz, la matzah qu'on va du milieu, qu'on va couper en deux, et ensuite Magid, donc le récit de la sortie d'Égypte. Et enfin, on va continuer donc avec l'étape suivante, qui est Rortza, qui est donc cette étape au cours de laquelle nous allons faire Netilat Yadayim, cette fois-ci avec bracha. Donc ce qu'il faut préciser, c'est que de la même manière que j'avais dit qu'avant de faire le Kiddush, il est bien de réciter le Leshem Irhud Kucha Berichu ou Shrinte, ce texte d'introduction, de préparation à la mitzvah qu'on va faire, qui a écrit le Ben Ishraï. En fait, pour chacune des étapes du Seder, quasiment, il a écrit ce texte-là, et donc ça figure dans certaines agadotes. Donc également, avant de faire Hortza, on va réciter cette prière. Ensuite, on fera donc la bracha de Al Netilat Yadaim, et on pourra ensuite passer à l'étape suivante qui est Motzi Matzah. Donc on va faire la bracha, la bénédiction sur la matzah. Et c'est également donc l'une des mitzvot de la Torah, un des commandements les plus importants que nous devons accomplir le soir du Seder. Alors nous dit le Ben Ishraï, la manière dont doit se faire la bracha est particulière. En fait, le père de famille doit prendre les trois matzot ensemble dans sa main, puisque en fait, il y a la matzah du dessus et celle du dessous qui sont donc encore complètes, qui n'ont pas été coupées, et celle du milieu donc, qui avait été coupée en deux, donc on n'a que même un peu moins qu'un demi. Donc on prend les trois ensemble dans la main, et c'est à ce moment-là on fait la bracha de Hamotzi. Une fois qu'on a fait la bracha de Hamotzi, on va retirer la troisième matzah, donc celle qui est tout en dessous, on va garder seulement les deux du dessus, donc celle qui est entière au-dessus et celle qui était au milieu, et ensuite on va faire la deuxième bénédiction qui est Al Achilat Matzah, donc la bracha sur la matzah elle-même. Et ensuite, au moment de manger, on va couper celle du dessus, et il va donc devoir manger en même temps l'équivalent de la quantité de kazaït de celle du dessus qu'il aura coupée et également de celle du milieu, donc qu'il avait également gardé dans la main. Il devra les manger les deux ensemble et faire cette mitzvah de cette manière-là. Nous dit également le Ben Ishraï, avant de faire la bracha sur la matzah, il est bien également pour ceux qui veulent d'embrasser la matzah pour montrer notre attachement à la mitzvah. On ne le fera pas après avoir fait la bracha pour ne pas qu'il y ait d'interruption entre le moment où on termine la bracha et le moment où on mange, mais par contre, ceux qui le souhaitent pourront embrasser la matzah avant de faire la bracha, et ensuite seulement ils la feront pour montrer notre attachement aux mitzvot. Et on voit ici un enseignement fondamental du Ben Ishraï. On voit bien que l'amour qu'il avait pour chacun des commandements de la Torah, surtout une mitzvah comme celle-ci qui apparaît seulement une fois dans l'année, donc c'est important de la faire, d'essayer de la faire de la meilleure manière qui soit. Avant de manger la matzah, il faudra la tremper 3 fois dans le sel, comme on a l'habitude de le faire également le Shabbat et les jours de fête, et ensuite on devra manger la matzah en étant de nouveau accoudé, comme ce qu'on avait fait pour les verres de vin. C'est également la même règle pour la matzah, donc de devoir être mangé accoudé. Ensuite, après motzi matzah, on passe à l'étape suivante qui est le maror, donc ces feuilles de salade qui sont au milieu du plateau qu'on va prendre, on va les tremper dans la charosette, les secouer un petit peu pour garder bien le goût du maror, et ensuite également on fait la bracha sur le maror et on peut les manger, cette fois-ci sans s'accouder. Et directement après, on essaiera de ne pas faire d'interruption entre toutes ces étapes, on enchaîne avec le korer, qui est en fait donc ce sandwich qui est composé de matzah et de maror et trempé dans la charosette. Donc avec quelle partie de matzah nous allons faire le korer? C'est avec donc cette troisième matzah, celle qui était restée entière, qui était tout en bas, qu'on va pouvoir donc manger le korer, ce sandwich de matzah et de maror trempé dans la charosette, et on devra le manger également de manière accoudée. Ensuite, on va passer à l'étape suivante qui est celle de Shulchan Orer, c'est donc le repas qui va être servi. Certains ont d'ailleurs la coutume à ce moment-là de couper l'œuf qui était dans le plateau du Seder et de le manger en souvenir du Korban Chagiga. C'est pas mentionné dans le Ben Ishraï, mais c'est une coutume également qui est assez répandue. Et on va essayer cette fois-ci, de ne pas trop manger justement à ce repas. Alors bien évidemment, il faut faire la mitzvah et honorer la maîtresse de maison qui a préparé tous les mets délicieux pour le soir de Pessah. Donc il faudra
s'efforcer de goûter de tout et toujours agir avec shalom et intelligence, mais ne pas non plus trop manger, puisque par la suite, nous avons l'étape suivante qui va suivre avec le tsafoun, donc ce morceau d'afikoman qu'on avait caché au début du seder, qui fait allusion en fait au korban Pessah et qui était consommé toujours à la fin du repas, puisque le korban Pessah devait être mangé sur, comme c'est écrit dans le texte, sur un ventre qui est déjà rassasié, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le manger en ayant faim, mais en ayant déjà mangé quelque chose, et terminer le repas avec. Après avoir mangé la ficomane, c'est apporté également ici de manière claire dans les écrits du Ben Ishraï, on devra ne plus rien manger d'autre, à part boire de l'eau, mais ce qui est important, c'est de garder ce goût dans la bouche de la ficomane. Et là aussi, on trouve un enseignement très important, que lorsqu'on fait une mitzvah, on ne doit pas la faire juste pour s'en débarrasser. On doit toujours avoir la volonté de garder le goût de la mitzvah dans la bouche le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'on vient apprendre ici le soir de Pessah. Lorsque nous sommes enfin des hommes libres, on veut être libre de pouvoir faire les mitzvot de la meilleure manière qui soit, comme il se doit, et avec amour. Et c'est la raison pour laquelle donc c'est l'une des symboliques de cette afikoman, de ce korban Pessah, qui était consommé à l'époque du Beth Amikdash. D'ailleurs, le Ben Ishraï précise bien qu'on doit manger cette afikoman avec joie. Donc forcément, celui qui aura trop mangé pendant les étapes précédentes et surtout pendant la période de Shulchan horaire, forcément, il aura moins de plaisir à manger l'afikoman. Donc comme nous enseignent nos sages, Achacham et Naf Berosho, celui qui est Chacham, il voit déjà ce qui va se passer par la suite, il agit toujours avec intelligence en étant prévoyant, et donc il faudra également garder une petite place pour consommer l'afikoman comme il se doit et avec joie. Ensuite, on passera donc à l'étape suivante qui est Barer. Donc, on va faire le Birkat Amazon. Et une fois qu'on aura terminé le Birkat Amazon, on va donc boire le troisième verre de vin. Et en faisant cette bracha sur le troisième verre de vin, on pensera aussi à acquitter le quatrième. De la même manière qu'on avait fait la bracha sur le premier verre en pensant acquitter le deuxième, là aussi sur le troisième, on pensera aussi acquitter le quatrième. Ensuite, on passe à l'étape suivante, l'avant-dernière étape du Seder, qui est le Hallel. Donc, on va réciter le Hallel, ce texte de louange, de psaume du roi David, pour remercier Hachem de tous les miracles qu'il nous a fait à la sortie d'Égypte. Et enfin, on arrive donc à la dernière étape du Seder, Nirtza, qui vient de la même racine que le mot Ratson, la volonté, le fait d'être agréé, comme on dit dans la Tfila, Retse, Hachem Elokenu, Ba'amecha Israël, Vetfilatam Sha'e, donc que soient agréées toujours nos prières. Donc là également, après avoir accompli toutes ces actions du soir du Seder, on va demander à Hachem d'agréer notre Seder, d'exaucer nos prières, et de la même manière que nous avons été délivrés en Égypte, on lui demande également d'être délivrés très bientôt dans les temps futurs avec la venue du Mashiach. Dans Nirtza, on va également donc faire les différents chants, Chad Gadia, Echad Miyodea, et on va chanter de nouveau encore des louanges à Hachem. Une fois qu'on a terminé tout cela, le Seder ne se finit pas, puisque en fait le soir du Seder, on ne va pas dormir, mais on va rester un maximum à table à raconter la sortie d'Égypte, à raconter des louanges. On va enchaîner donc directement déjà avec Shirachirim qui est ce chant d'amour écrit par le roi Salomon entre Hachem et son peuple. Donc c'est vraiment le texte le plus approprié pour le soir de Pessah, qui est vraiment cette fête de l'amour entre nous et Hachem. Et ensuite, on ne va pas aller dormir. Le Ben Ishraï nous a prévu de nombreux textes à lire également après le Shirachirim. Par exemple, on peut lire les 50 fois où la sortie d'Égypte est mentionnée dans la Torah. Il y a également des parties du Zohar qui parlent de la sortie d'Égypte qu'il est bien de lire. Il y a également des Midrashim. Donc chacun, selon la force qu'il a à ce moment-là, selon ses possibilités, selon ses connaissances. Et l'idéal, c'est toujours de se préparer avant le Seder, de manière à arriver déjà et être prêt pour trouver donc de quoi raconter et essayer de tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que finalement on finisse soit par enchaîner directement le matin avec la prière, soit de s'endormir à table. Et comme c'est écrit également dans le Shulchan Aruch, qu'on va rester à table jusqu'à ce que le sommeil vienne nous prendre. C'est pas nous qui allons cette fois-ci aller au lit, aller dormir, mais c'est le sommeil qui va directement venir nous prendre, puisque cette soirée en fait c'est un petit peu comme un jour. C'est une soirée qui est pleine de lumière, donc forcément on ne peut pas aller dormir directement, et c'est seulement une fois qu'on est à bout de force qu'on pourra aller dormir. Un autre point important également que mentionne le Ben Ishraï,
c'est que, étant donné que dans la plupart des familles, le seder va durer jusqu'à après Chatzot, Chatzot est en fait cette heure qui est fixée comme étant le minuit selon le calendrier hébraïque, qui se fait un calcul tous les jours en fonction de la durée de soleil qu'il y a dans la journée. Il y a toute une méthode de calcul. Aujourd'hui en Israël, c'est aux alentours de minuit 40. Donc il faut, avant Chatzot, avoir récité le Kriyat Shema chez Alamita. Donc ce Kriyat Shema qu'on dit habituellement avant d'aller dormir, avec tous les psukim, tous les versets également qui sont récités habituellement à ce moment-là. Il y a différentes opinions. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de réciter ces versets. Mais là, ici, le Ben Ish Chai nous dit qu'il faut également les réciter. Et il faudra s'efforcer de le faire avant Chatzot. Et ça, de toute façon, c'est une règle qui est valable tout au long de l'année. Dès que quelqu'un sait qu'il va se coucher au-delà de Chatzot, il devra lire le Kriyat Shema avant. Et enfin, nous précise le Ben Ish Chai, toutes les règles qu'on a mentionnées qui concernent donc le Seder de Pessah seront valables également pour le deuxième jour de Pessah en Chutz Laaretz, en dehors d'Israël. Et Bezrat Hashem, donc avec tout cela, on a pu voir, grâce aux écrits du Ben Ish Chai, dans ces deux livres, Ben Ish Chai et Or Yosef Chai, de quelle manière doit se faire le Seder de Pessah. Bien évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, on pourrait encore beaucoup développer, mais là on a pu aller, Bezrat Hashem, sur les points essentiels et qui étaient mentionnés par le Ben Ish Chai. Que si Dieu veut, Hashem puisse exaucer nos prières et que de la même manière que nous avons été libérés d'Égypte avec des miracles, nous puissions également nous aussi être délivrés très bientôt avec la venue du Mashiach, le retour de nos frères en Eretz Israël, Bimera, Beyamenu ou Berachamim, Amen, Ve Amen, Chag, Pesach, Kasher, Ve Sameach, Ve Refoua Shelema pour tous les malades du peuple d'Israël, Amen, Ve Amen.